Voilà. Ce qui m'a pris un peu de temps, chers camarades, chers frères. Celui que je porte, c'est juste pour faire les directs. C'est celui qui avait manqué. Mais voici à quoi ça ressemble. Voilà, donc ce n'est pas les mêmes couleurs. Celui-ci, c'est celui que j'avais. Je vous ai dit que j'ai manqué 7 t-shirts. Donc c'est ce que je porte. Sinon, la vraie couleur est plus propre que ça. Par exemple, vous voyez celle-ci, elles sont propres. Ça, c'est. Voilà. Ça, c'est le petit. Voilà, le petit t-shirt. Ok. Donc, chers camarades, chers frères, pour ceux et celles, surtout pour ceux et celles qui sont aux États-Unis, parce que le shipping est moins cher ici. Il y a pas les tasses sont vraiment abordables. Voilà. Donc, nos t-shirts sont disponibles. Nous sommes en train d'imprimer encore beaucoup. Pour ceux et celles qui aimeraient porter le t-shirt NRP du frère Herman le Patriote. C'est de ça qu'il s'agit. C'est moi-même qui imprime. C'est moi-même qui balance, qui livre. Voilà, c'est moi-même qui livre ça. Donc, on a livré, chers camarades, pour tous ceux qui ont commandé, France, États-Unis, Italie, partout, on a déjà balancé, chers camarades. Le combat continue. C'est fort! C'est fort du côté du Faso. Vous savez, nous avons fait des vidéos, des directs, quant à la sorcellerie de ces nabobiers qui veulent enlever. Parce que il n'y a pas de différence entre les terreaux et puis ceux qui veulent enlever le capitaine au pouvoir. Pour moi, il n'y a pas de différence. La lumière est qui me prend bien. Vous me voyez bien, non? Pour moi. Je n'ai pas dit pour quelqu'un d'autre. Je dis pour moi. Moi, Herman le Patriote. En ce qui me concerne, il n'y a pas de différence entre le groupe de Damiba, c'est Kodjougou qui veulent enlever le capitaine au pouvoir, et puis les terreaux qui veulent déjà le peuple burkinabé. Il n'y a pas de différence. Pour moi, ce sont les terreaux. Parce que enlever le capitaine Ibrahim Traoré au pouvoir, c'est de déjà le peuple burkinabé. TikTok, il faut mettre des tapotages, s'il vous plaît. S'il vous plaît, mettez des tapotages. TikTok. Comme ça, le direct sera relayé pour les autres. Partagez aussi, chers camarades. Invitez le village. Tous ceux qui veulent enlever le capitaine Ibrahim Traoré au pouvoir, pour moi, ce sont les terreaux. Parce que si le capitaine n'est pas là, c'est vrai que, imaginez-vous, on touche du bois. Où est le bois? Voilà, on a bois. On touche du bois. Le capitaine n'est pas là. D'une manière ou d'une autre, il n'est pas là. Mais ne serait-ce que les armes qui sont rentrées là, ces armes-là peuvent tenir contre les terreaux pendant au moins 5 ans. Ça, c'est quelqu'un qui n'a pas encore fait 5 ans au pouvoir. Hein. Il n'a pas encore fait 5 ans au pouvoir. Mais les armes qu'il a fait rentrer au Burkina là, même si on met embargo sur le Burkina peut se défendre pendant 5 ans avec ces armes-là. C'est de ça qu'il s'agit. Le Burkina peut se défendre avec les blindés, les chars, tout ce qui est rentré là. Les drones, le Burkina peut se défendre. Imaginez-vous que le capitaine, il fait au moins 20 ans au pouvoir. Burkina dépasse Côte d'Ivoire. À tous les niveaux. C'est pourquoi les Draman veulent l'éliminer. Les gens veulent l'enlever. Si le capitaine fait 20 ans, 4 mandats. Si le capitaine fait 4 mandats au pouvoir, comme Draman est en train de le faire là, il veut forcer un 4e mandat. Si le capitaine fait 4 mandats, le Burkina sera plus joli que la Côte d'Ivoire. Ça, c'est en termes infrastructurels d'abord. Le Burkina, d'ailleurs, le Burkina est armé que la Côte d'Ivoire. Il n'y a même pas match même. Faut même pas se mentir. Faut même pas se mentir même. C'est pas parce que Draman est président, ou bien, même si Gbagbo est président, je vais dire la même chose. Si Gbagbo devient président et qu'il n'y a pas du lourd qui rentre, je dirais toujours que le Burkina est plus armé que la Côte d'Ivoire. On peut même, si on dit paix, Kouroubata, il n'y a pas pardon, on ne peut pas tenir. On ne pourra pas tenir. Ils vont nous bamougou. Ils vont nous taguer. Et ils sont habitués. Vous savez, l'adage dit l'habitude est une seconde nature. Burkina, Côte d'Ivoire, on ne va pas tenir. Yeri, 2 ou 3 mouvements, ils ont pris Abidjan. Les Burkinabés que tu vois là. Ou bien les gens, c'est amusement. Quand on est là, on regarde télévision, dronistification, on pense que c'est amusement. Il faut aller, ils vont te dronistifier, tu vas voir comment ça est. Et puis ça, c'est dans les arbres. C'est pas facile de les repérer. Mais on dit pays contre pays, tatami.
Mais ça ne peut jamais arriver. Nous sommes des frères. Nous sommes des frères. Dieu merci, Dramane est vers la tombe. Voilà, naturellement, hein, pas que je veux qu'il meure, mais naturellement, hein, à son âge là, c'est pas celui même qui fera 10 ans ou 20 ans encore. Et vous savez que c'est le souhait de tous les Africains. Je dis bien tous les Africains. Leur souhait, c'est que Dramane parte. Le jour que Dramane va partir. Non, les gars. Yeah, plus d'1 million de gosses seront Mougou en Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire, le même jour là, les go que les Africains vont Mougou. Les bières que les Africains vont laper. Même les plus pauvres vont aller laper des bières. Dramane. Non, c'est un cancer en Afrique de l'Ouest. Et Kodjougou, dernier cri. C'est pourquoi je déteste Soro Guillaume. C'est encore de tout cela que je n'aime pas Soro Guillaume. Parce que c'est lui qui a envoyé Dramane au pouvoir. Et c'est Dramane aujourd'hui qui est derrière tous. Regardez le communiqué, on va l'écouter. Le communiqué officiel du gouvernement. Parce qu'il y a le communiqué que les gens ont posté sur Internet. On a lu le communiqué, on a fait des vidéos. Mais il y a le communiqué officiel lu par le ministre de la Sécurité du Faso. On va l'écouter. Dans le communiqué, quelque part, il est dit que les gens ont fui vers la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi les gens vont vers la Côte d'Ivoire? C'est la preuve que la Côte d'Ivoire est une base arrière des terroristes. Il n'y a pas un deuxième nom. Il n'y a pas un deuxième nom. C'est parce que le capitaine y science un peu. Pour ne pas créer des choses plus bizarres, les gens vont profiter de ça, ok, pour venir faire deuxième rébellion sur le Burkina. Eux-mêmes, ils attendent ça seulement même. Pour appeler les Français, pour appeler les gars, pour venir faire ce qu'ils ont fait sur Gbagbo Laurent là. Mais ce qu'ils oublient, c'est que Gbagbo, c'est pas IB. IB, c'est pas Gbagbo. Vous vous amusez à se laisser là. Dramane n'a pas qu'à d'attaquer le Burkina Faso. Ni ouvertement, ni rébellialement. Il n'a pas qu'à. Il n'a pas qu'à. Lui-même, il connaît. Il a qu'à essayer. Vous voyez, c'est amusement. Combien de fois du loup est rentré au Burkina? Combien de fois? Est-ce qu'on peut compter même? Du loup militaire. Et lui, il dit ça, c'est rien. C'est parce que depuis 2025 a commencé, il n'y a pas beaucoup qui est rentré pour le moment. Voilà, ils sont en train de prendre, ils sont en train de mettre du côté de l'argent d'abord. De l'argent. Vous allez voir, quand on va dire vers les fin 2025, début 2026 là, il y a du loup qui va rentrer encore. C'est de ça qu'il s'agit. Chers camarades, on va écouter le communiqué du gouvernement. Voilà. S'il vous plaît, je vois ici Facebook, 3 partages. Où est Facebook même? C'est ici. Mais vous êtes nombreux. 188 personnes. C'est pas petit. Pourquoi il y a 3 partages? Et puis vous ne likez pas, vous ne mettez pas des pouces en l'air. Facebook. Ma page est down, vous êtes 190. Essayez de partager, il y a 3 partages. C'est plus que de la foutaise, chers camarades. Hein? Pardonnez, partagez. Partagez le direct. On va parler du Burkina Faso. Chers Burkinabés, chers amis, chers frères de l'AES, partagez-moi ce direct-là. C'est fort. TikTok, faut tapoter. Depuis là, il n'y a pas 1000 tapotages. Mais aujourd'hui, les gens ont foutu sur moi. Hein. Depuis comme 10 minutes, je suis en direct. Il n'y a même pas 1000 tapotages. TikTok, est-ce qu'on peut faire ça? Hein, chers camarades? Attends, actualiser encore. Facebook. Facebook, est-ce que vous partagez? Partagez le direct. 5 partages. Ou même c'est ma page là qui est niéguée. Ma tablette. J'actualise, mais on dit 5 partages. Partagez dans les groupes, chers camarades. Partagez ce direct-là. Partagez-moi ce direct-là. On va écouter. On va aller sur la RTB. C'est ma page officielle. Moi, je ne cherche pas loin. Hein. Quand il y avait information sur Burkina Faso, je m'avais sur RTB. Voilà. Mais je ne peux jamais partir sur RTI. Jamais de la vie. Parce que là-bas, c'est les rebelles qui sont là-bas. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi il faut prendre le pouvoir de manière saine. Et il faut, quand tu as pris le pouvoir, il faut bien diriger. Comme ça, toutes les institutions du pays seront aimées. Qui regarde RTI actuellement? C'est du n'importe quoi. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, donc, je m'en vais sur la RTB. On va écouter. Ça fait moins d'1 heure. Là, on me dit ça fait 56 minutes que la vidéo a été postée. 56 minutes. Mais la vidéo a déjà 3000 partages. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, les Burkinabés sont en tas avec la vidéo. 23 000 likes en moins d'1 heure. C'est ça, on dit, un peuple aime son gouvernement. Dramane n'a qu'à faire communiquer. Lui-même, il n'a pas dit qu'il n'a qu'à prendre ministre. Hein. Ici, là, ça c'est le ministre seulement. Le ministre de la Sécurité.
C'est même pas le capitaine qui est venu parler. Hein. En moins d'une heure, bon disons en une heure parce que c'est déjà presque arrivé. En une heure que la vidéo est postée sur la page, 23 000 likes. Une heure seulement. Un ministre, hein. Et puis on dit, comment le ministre des putschistes peut être aimé comme ça? Et puis Donald Trump n'a pas encore vu ça. Il assimile les gars là au terreau. Il n'a pas le temps de regarder nos directs. Sinon j'allais lui dire, mais Donald Trump, on te dit que le gars là c'est un terreau et qu'il terrorise les Burkinabés, il est mauvais. C'est un Kodjougou. Mais son ministre, c'est pas lui-même, hein, son ministre, c'est même pas le chef d'état-major, ni le ministre de la défense. On dit ministre de la sécurité intérieure, ou bien quoi là, ministre de la sécurité. Il n'y a même pas grade sur lui. Regardez comment il est simple. Il a parlé en une heure, 23 000 likes. Mais quand même. Même si on m'a accouché aujourd'hui, et puis on me demande, voici un gouvernement dont le ministre vient parler sur la chaîne, la page internet officielle du pays, et la vidéo en moins d'une heure est partagée 23 000 fois. 3 000 partages, 3 000 commentaires, 23 000 likes, 300 et quelques vues. Si on me dit ça, je vais dire le gouvernement est aimé par le peuple. Ça c'est clair. Même si Draman, dans la splendeur bouche penchiale, tu m'as compris non? Dans sa splendeur petit œil, gros œil, dans sa splendeur de Kodjougou de rebelle, s'il vient parler, en 10 heures, il ne va pas avoir 10 000 partages et 10 000 likes. S'il dit que j'ai mal, il a qu'à venir parler à la télé. Il a qu'à envoyer son ministre de la Défense ou même ministre de la Sécurité. Ils ne sont pas aimés par les Ivoiriens. Ils ne sont pas aimés. Ceux-là sont aimés. Mais pourquoi ils sont aimés? C'est ça la grande question que Donald Trump doit comprendre. C'est la partie là que je n'aime pas chez lui. Mais comme ici, assis dans les pays, et puis lui, il est très nerveux. Hein? Tu rentres dans ces 1000 mètres, ils vont te mettre dans un avion ici. Je m'avais où? Il y a les maçons au Burkina, mon frère. Ah, tu vois, c'est au Burkina que notre base arrière, hein? nous les cyberactivistes. Quand ça chauffe, on s'en va là-bas. Là-bas, on ne peut pas nous mettre dehors. C'est la famille. Donc, c'est pourquoi il ne parle pas trop. Sinon, il dit des choses qui m'énervent, mais mon cher. Et le monsieur, il est très nerveux. S'il continue de dire son nom trop ici, on ne sait jamais. Hey, doupi de canard. Alors, chers camarades, est-ce que vous êtes prêts pour le communiquer, chers camarades? Facebook, partagez-moi cette vidéo. Vous êtes 274. Partagez-moi cette vidéo. Vidéo, tiquement parlant. Partagez-moi cette vidéo. TikTok, faut tapoter. 4000 tapotages, c'est trop peu. Tapoter. YouTube, liker. On va écouter le ministre de la Sécurité, M. Mahamadou Sana. On va écouter le ministre de la Sécurité, chers camarades. On va agrandir ça. On y va. Les services de renseignement ont intercepté plusieurs communications entre un individu et des chefs terroristes portant sur des détails des positions des forces de défense et de sécurité intérieure, des volontaires pour la défense de la patrie, ainsi que sur les opérations militaires. Voilà. Après analyse technique approfondie, l'individu est identifié au nom de Barry Abdraman et se trouve être un officier de... Les noms avec les Draman là, faites très attention. Hein. Je suis désolé pour tous ceux qui s'appellent Draman, mais les noms avec les Draman là, non. Il y a laissé tomber ce débat là. Il y a le général qui s'appelle Abou Draman aussi. Le général Tiani s'appelle Abou Draman. Donc on a qu'à laisser ça. Donc vous voyez, lui qui communique avec les terreaux au Burkina, il s'appelle Abou Draman quelque chose. Lui qui communique avec les terreaux là, il s'appelle Abou Draman. Donc c'est lui qui a fait qu'ils ont su, parce que la communication a été interceptée par les services de communication, ok, et donc du Burkina ou du gouvernement. Donc quand ils ont analysé, ils ont approfondi les analyses pour voir vraiment si c'est vrai, ou bien si c'est le buzz qu'ils cherchent. Parce que quelqu'un peut tenir des propos juste pour chercher du buzz. Donc ils ont regardé, ils ont vu que le gars il est en contact avec des groupes terreau. Voilà. C'était pas d'abord à faire le coup d'état contre Ibrahim. C'est un problème de terreau d'abord. Un gars qui est en contact, il faut bien comprendre le communiqué. C'est un gars, Abou Draman, il est en contact avec les terreau. Il est en train de livrer des secrets concernant les VDP, concernant les opérations militaires, concernant l'armée, etc. Il est en train de donner les trucs aux terreau. Et ils ont intercepté. C'est dans ça qu'ils ont
ils ont vu maintenant qu'il y a un coup d'État qui était en préparation. C'est-à-dire de terreau, ils sont tombés en même temps sur le coup d'État qui quête le capitaine Ibrahim Traoré. Voici le communiqué. Il faut bien le comprendre. Je vais ramener quelques secondes. Comme ça, vous allez bien comprendre ce qu'il a dit. On y va. Je ramène même et puis on écoute intégralement. Communiqué. Il y a quelques semaines de cela, les services de renseignement ont intercepté plusieurs communications entre un individu et des chefs terroristes. Vous voyez, non? Portant sur des détails des positions des forces de défense et de sécurité intérieure, l'armée, des volontaires pour la défense de la patrie, ainsi que sur les opérations militaires. Voilà. Après analyse technique approfondie, l'individu est identifié au nom de Bari Abdraman et se trouve être un officier des forces armées burkinabè. Il est identifié appartenant au bataillon de justice militaire. La recherche d'informations sur lui dans son corps d'appartenance va permettre aux agents de renseignement de découvrir que l'officier est en situation d'absence irrégulière depuis quelques semaines et fait l'objet de procédures pour désertion. La surveillance des communications du lieutenant déserteur Bari Abdraman va donner des liens supplémentaires qui vont intéresser les services de renseignement, notamment avec un officier des forces armées du nom de Compaoré Joani, un ancien sous-officier de l'armée burkinabè du nom de Zerbo Laoko, écoutez bien, un officier en service au centre intégré des opérations du Burkina Faso, le commandant Ouedraogo Frédéric, un officier des forces armées en stage dans un pays européen, mais déserteur depuis un bout de temps et ayant rejoint Abidjan du nom de Kaboré Constantin. Voilà. Donc, la partie, il faut expliquer. Donc, le problème est parti de terreau. Un gars qui s'appelle Aboudraman quelque chose, ok, qui communique avec des terreaux. Il donne les positions des VDP, les positions des forces armées, etc., etc. On prend la communication du monsieur, on fouille, et on constate que le monsieur est en contact avec plusieurs officiers, d'autres qui sont absents, qui ne viennent pas au travail, qui sont absents, d'autres qui sont même en Europe, et d'autres qui sont depuis Abidjan, mais qui ne font plus partie de l'armée burkinabè. L'affaire devient bizarre. De terreau, le monsieur communique avec beaucoup d'officiers, anciens officiers, qui sont tapés dans l'ombre partout. Alors les gens ont commencé à creuser pour voir, est-ce que son implication, c'est seulement affaire de terreau pour donner les informations, ou bien il y a quelque chose derrière. C'est là que le gars, là, comment il s'appelle là, Yabré, va rentrer maintenant en action. Il faut bien comprendre le problème burkinabè. C'est là que Yabré va rentrer en action. Et il va attraper, il va donc dire aux gens, au capitaine Ibrahim, qu'il y a un coup d'État contre toi. Vous voyez maintenant. Sinon, au départ, c'était une histoire de terreau. Vous voyez maintenant, non? Mais quand ils ont vu que le gars, il communique avec les gens qui sont en France, il communique avec les gens qui sont chez Draman, il communique avec les anciens déserteurs, on dit, ah, on doit voir clair. On doit voir clair. On va continuer, vous allez comprendre. On va se comprendre ici. On y va. Le travail minutieux des services de renseignement va révéler un grand complot en préparation contre notre pays, dont le but ultime est de semer le chaos total en vue de placer le pays sous tutelle d'une organisation internationale à mesure de reprendre le contrôle dans 10 ou 20 ans selon les instigateurs. Est-ce que vous comprenez la partie là? Est-ce que vous comprenez la partie même? Ça veut dire, le Burkina Faso allait être dirigé par une institution internationale pendant 10 ou 20 ans avant de reprendre le contrôle du pays, avant de donner le pays au Burkinabé. Ils allaient vendre votre pays. Yabré, oh, Yabré. Commandant Yabré, oh, merci. Commandant Yabré, oh, ils allaient casser notre rêve. Parce que nous, d'ici 10 ans, on va aller s'asseoir au Burkina. Je ne pense même pas qu'il y avait 30 ans ici. Oh. Si les Ivoiriens, les politiciens bizarres qui marchent, d'autres marchent les rebelles, d'autres sont un coup là. Si vous restez Draman, et puis lui et puis sa clique dit au pouvoir. Moi, je m'avais m'asseoir au Burkina Faso. Je m'avais m'asseoir au Burkina Faso pour mes vieux jours. C'est de ça qu'il s'agit. Ils allaient prendre le pays pour donner une institution internationale,
Et puis ils vont dire non, pour le moment, à faire des élections, à faire des temps, donc désormais, c'est les Toubabou qui vont diriger le pays. Ils allaient vous recoloniser. Ils allaient mettre encore des gouverneurs français. Ah, vraiment, les terreaux, ils sont bêtes. Hein? Et vous pensez que les Burkinabés vont accepter ça? Vous allez appeler institution internationale pour venir diriger le pays sur 10 et 20 ans. Et puis les Burkinabés vont vous regarder. Mais vous allez vous m'acheter dans le pays là. Vous voyez les Burkinabés là, eux-mêmes ils sont des cabris morts. Il y a longtemps ils sont cabris morts. S'ils ont fait rébellion pour Draman, si bon certains, pas tous les Burkinabés, si certains ont été blagués par les Soro, et puis ils ont fait rébellion pour Draman, c'est pour leur propre pays, ils vont dormir. Ils vont vous taguer dans Burkina là. Les gens pensent que il suffit de venir prendre le Burkina Faso, attraper le capitaine et puis c'est fini. Mais les millions de Burkinabés qui sont là, ils vont vous regarder. Allez-y, ils sont là, ils vous entendent. Ils sont là, la veille citoyenne. Toujours ils sont là, ils sont au carrefour, ils vous attendent. Allez-y, vous allez prendre le pays là. Mais les gens qui font les gens là, ils sont bêtes. Hein? On va continuer le communiqué. Continuons le communiqué, chers camarades. C'est le communiqué qui est doux. Écoutez bien, il y a ramené un peu, vous allez bien écouter la partie là. Ils allaient prendre le pays et appeler une institution internationale pour venir rester là. Avant de prendre le contrôle total. Donc, ils allaient vous recoloniser, ils allaient vous fatiguer. Yeah. Est-ce que Soro Guillaume n'est pas dans ça là? Lui là, il est mauvais. Il est mauvais lui là. Son affaire de pouvoir, il peut venir diriger le Burkina comme Draman a fait chez nous là. Il peut venir se venger. Il va venir diriger Burkina. Il va dire en face d'une dictature, la rébellion est des droits. Écoutons communiquer la gare qui désire. Pays dont le but ultime est de semer le chaos total en vue de placer le pays sous tutelle d'une organisation internationale. Sous tutelle d'une organisation internationale entre 10 et 20 ans. Le monsieur c'est français, il parle. Qu'est-ce qu'ils allaient faire? Ils allaient créer du chaos. C'est-à-dire RTB est pris, on ne comprend rien, ça déjà les gens. C'est comme ça qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire. Ils ont fait Chanier. Chanier, les Draman ont fait Chanier, ils sont allés déposer à Yopougon. On dit Gbagbo Laurent tue les Djoula. Il a fait Chanier de Yopougon. Pour semer le trouble dans les têtes. Donc on ne sait pas qui dit la vérité. Vous voyez, non? Donc leur but, c'est de créer le chaos total. Dans le chaos, les traites sont dedans, les Draman sont dedans, les terreaux sont dedans. Et puis c'est mélangé. De sorte que, ils vont dire, bon, pour sauver le peuple burkinabé, il faut appeler une institution internationale. Ça peut être, ou ici, assis là, ils vont envoyer des gens, ou bien la France va envoyer des gens, les gens, l'ONU, les casques bleus maudits là, ils vont aller prendre capitale là, ils vont mélanger tout, ils vont mettre le pays sous tutelle. Tu vois, non? Pour dire que non, le pays ça va pas, tout est mélangé, les Ibrahim sont en train de tuer les gens gratuitement, on ne sait pas qui fait quoi. Vous voyez maintenant, non? Pour venir vous diriger encore. Mes chers camarades, les ancêtres du Burkina Faso qui sont assis sur Benz, la fille là, Guinness là, ces mêmes ancêtres là vous protègent. Faut mettre des cœurs, faut partager mon frère, faut liker la vidéo qui désire. Il dit, les ancêtres du Faso qui sont assis sur la cuisine de Benz, quoi là, la fille là, c'est qui a régné le Burkina là, les mêmes ancêtres là sont avec vous. Voilà, vous avez été sauvés de quelque chose de bizarre. Tiens, mais les gens ils ont des plans démoniaques, hein. Ils ont des plans démoniaques. Adama. Gens du nom de Kaboré Constantin. Le travail minutieux des services de renseignement. Oui. Va révéler un grand complot en préparation contre notre pays, dont le but ultime est de semer le chaos total en vue de placer le pays sous tutelle d'une organisation internationale à mesure de reprendre le contrôle dans 10 ou 20 ans, vous voyez, selon les instigateurs. Vous voyez? Des informations sensibles ont été passées aux terroristes en vue d'accentuer les attaques contre les forces combattantes et les civils dans le but de susciter la révolte contre les autorités. Aussi, d'autres stratégies... Alors vous avez vu, non? Il y a quelqu'un qui se plaint sur Facebook, qui dit que tu réexpliques la même chose. Mais je veux que ça rentre dans ton pumbolo là. Je veux bien que ça rentre, je veux que tu comprennes très bien. Si tu n'es pas patient, je m'en fous de toi. Ça, il faut que ça soit très clair. Non, vous avez entendu ce qu'il a dit, non? Est-ce que vous avez entendu la petite partie? Il y a une petite partie qui m'intéresse, écoutez encore. Ont été passés aux terroristes en vue d'accentuer les attaques contre les forces combattantes
et les civils dans le but de susciter la révolte contre les autorités. Voilà. Aussi, d'autres stratégies ont été développées pour désorienter les services de renseignement afin de les amener à faire des arrestations massives au sein des forces de défense et de sécurité intérieure. Merci. La partie là, c'est très importante. Non seulement ils vont créer le chaos parmi la population va se révolter contre les Ibrahim Traoré et ils vont orienter les soupçons ailleurs. Ça y est, même dans Jack Bauer. Jack Bauer, il y a un épisode là. La dame, elle vend les secrets d'État aux gens. Et puis elle dit que c'est Jack Bauer, sa chérie là, comment elle s'appelle là? Audrey. Elle dit c'est Audrey qui m'a vendu ça. Qui a regardé la série là? Elle dit c'est Audrey qui m'a vendu, que tout le monde est à vendre. Que c'est Audrey qui m'a vendu les trucs que j'ai vendus au Toro. Et Jack Bauer est parti, il est parti brutaliser sa propre chérie. Tout ça là pour faire perdre le temps à la cellule antiterroriste. Attends, Audrey n'a rien à voir là-dedans. Et il a découvert que Audrey a gré derrière lui. Elle a gré avec quelqu'un d'autre. Et il a trappé sa propre Audrey. Hein. C'est ce que cela voulait faire. Il voulait orienter. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce que les gens voulaient faire? Quand ils vont créer le chaos, entre eux, entre les capitaines Ibrahim Traoré là, ils vont découvrir que lui qui est derrière, lui qui est le gars de Ibrahim Traoré là, il est dedans. Ils vont les faire arrêter. Attends, il n'a rien à voir. Hein. Ils vont découvrir qu'il y a un gars qui est serein, toujours là, le gars serein là. Ils vont voir que lui aussi il a trahi. Ils vont l'arrêter. Et entre eux, ils vont s'arrêter. Vous voyez, non? Donc, ils vont orienter les soupçons ailleurs. Piéger les téléphones des gens. Envoyer les documents sensibles dans les ordinateurs des gens. Donc, pendant que le peuple est en train de manifester contre Ibrahim Traoré, entre eux, ils vont se mélanger, ils vont se dire. Ouais, je vous dis que c'est un complot diabolique. C'est un complot diabolique, hein? Les gens là sont mauvais. On y va. Aussi, d'autres stratégies ont été développées pour désorienter les services de renseignement afin de les amener à faire des arrestations massives au sein des forces de défense et de sécurité intérieure et espérer ainsi créer des frustrations et un sentiment de peur. La manipulation est menée également à travers des messages diffusés pour susciter injustement certains et d'autres messages envoyés à des chefs de corps pour leur faire peur en indiquant qu'ils seront arrêtés car étant sur une soi-disant liste noire. Des leaders religieux et coutumiers ont été sollicités pour convaincre certains officiers de s'engager dans cette mission funeste. Ouais. Ce fut le cas malheureusement du capitaine Ouedraogo René David, en fuite actuellement. Voilà. Donc au fait, qu'est-ce que les terroristes ont fait? Ils sont allés voir les imams et peut-être même des pasteurs au Burkina là-bas pour aller parler aux capitaines, aux officiers de l'armée dans le but d'adhérer à leur déstabilisation. Et il y a un qui a cédé, un officier, lui qui l'a cité là. Lui il a cédé, il dit oui, je suis avec vous. Vous voyez non? Donc quand le drap a pété la semaine passée, quand le drap a pété là, lui il a pas, il est parti en Côte d'Ivoire là-bas. Il sait qu'ils vont manier, il sait qu'ils vont les Syrie. Donc dès qu'il a su que le drap a pété, lui il a fui en même temps. Vous voyez non? Donc ça veut dire qu'ils ont tellement préparé leur coup. Ils sont même allés voir les guides religieux. Mais les guides religieux aussi là, vraiment. Tout le temps fait quoi? A fait des choses, déstabilisation. Tout à l'heure aujourd'hui j'ai fait un long direct. J'ai fait plus de 2 heures de direct. Je vous ai dit qu'on est arrivé là, il n'y a plus bon pasteur, il n'y a plus bon musulman, il n'y a plus bon chrétien. Je vous ai dit, voilà un guide religieux que les gens viennent voir pour déstabiliser. Ce que le capitaine fait là. Faut pas vous aller faire, j'ai dit des choses ici, ça va vous énerver. C'est quel imam qui a fait ça pour le Burkina? C'est que le capitaine fait là. Quel est l'imam qui a fait ça pour le Burkina? Qui peut faire ça pour le Burkina? C'est le Mahomet lui-même qui est venu en la personne du capitaine. C'est votre Mahomet qui est là. C'est votre Mahomet qui est là. Il n'y a pas un deuxième Mahomet. Lui là, il est comme votre Mahomet. Il n'y a pas de jalousie dedans. C'est Dieu qui l'a envoyé au Burkina. Voilà. Lui là, s'il est parti, là, vous allez le regretter. Hein? Vous allez le regretter. Hey, cher Burkinabé, mobilisez-vous. Priez pour lui. Faut même pas qu'on va le prendre.
Même diarrhée, il ne doit pas avoir ça. Priez pour lui pour qu'il soit toujours en bonne santé. Priez pour lui pour que les déstabilisations échouent. Ben lui là, s'il est parti là, et que les Kodjougou reprennent le pays là, ils vont plus s'amuser avec vous. Hein. Ils vont même faire un QG de terreau dans Ouagadougou. Ça là même, j'ai rêvé à ça même. Moi, je vous dis la vérité aujourd'hui. J'ai rêvé à ça même. Mais ce n'était pas sur le Burkina. Dans le rêve, le pays n'est pas identifié. Mais c'est comme si les terreaux ont tellement pénétré le pays qu'ils ont leur état-major dans la capitale du pays. C'est comme à Abidjan, il y a état-major des terreaux. Même chose que les Soros ont fait là. Ils sont venus à l'hôtel du Golfe et ils ont fait leur propre armée. On appelait ça les forces républicaines de Côte d'Ivoire. Donc il y avait l'armée du pays, de la Côte d'Ivoire, gendarmerie, police, militaire, tout. Et il y avait les forces républicaines de Côte d'Ivoire. Dans un seul pays. Hein. 2 présidents, 2 états-majors, 2 armées. Et puis la France était contente. C'est ce qu'ils vont faire sur le Burkina si vous vous amusez. Ils vont prendre tous les terreaux pour les déposer à Ouagadougou. Ils vont prendre tous les terreaux, y arriver à ça. Hein. Comme ça sera très difficile. Si vous vous amusez, ils sont déjà dans la population. Ils vont quelque part, ils endeuillent 5000 personnes. Et puis vous êtes au pas. Vous êtes obligé de négocier avec eux. Parce qu'actuellement, ils sont dans la broussaille. Donc, ce qui fait que vous avez l'avantage. Mais si vous vous amusez, qu'un faux président comme Draman prend le pouvoir au Burkina, ils vont prendre les terreaux pour les mettre dans Ouagadougou. Le combat est trop spirituel, les gars. C'est pas amusement. Hein? Combat que le capitaine fait là, c'est le combat de tous les Africains. Si l'AES échoue, c'est fini pour l'Afrique. C'est fini. Parce que les Toubabou, ils vont tout faire pour que les terreaux soient des ministres. C'est ce qui a fait que Gbagbo Laurent n'est pas allé loin. Comment tu peux travailler avec des rebelles qui sont ministres dans ton gouvernement? Donc, de 2007 en 2010, il a suffi 3 ans pour que les rebelles puissent convaincre tous les généraux de l'armée. Même le chef d'état-major général des armées de Côte d'Ivoire a été convaincu. Et c'est comme ça que les terreaux travaillent. Regardez au Burkina. Ils sont allés voir les religieux pour aller convaincre les généraux. Vous voyez, non? Ça a été pareil en Côte d'Ivoire. Kassaraté a été convaincu. Il était le chef d'état-major de la gendarmerie. Philippe Mangou, le chef d'état-major général de toutes les armées, il a été convaincu. Le directeur de la police, eux tous, ils ont été convaincus. Puisque le chef rebelle est premier ministre. Un chef rebelle qui est premier ministre dans ton gouvernement, mais tu ne vas pas arriver quelque part. Tu ne vas pas arriver quelque part. C'est ce que les gens viennent faire avec le Faso. Vous voyez maintenant, nos chers camarades. Priez pour le Faso, chers camarades. On y va, on continue un peu. Pour convaincre certains officiers de s'engager dans cette mission funeste. Vous voyez? Ce fut le cas malheureusement du capitaine Ouedraogo René David. Voilà un René David Ouedraogo. Toi, tu as fait un peu jusqu'à quand tu es devenu capitaine. Maintenant, tu es devenu capitaine des fuyards. Il a pris un véhicule banalisé, il est sorti de la Côte d'Ivoire, il est sorti du Burkina. Et ça, tu ne vas plus rentrer au Burkina, tu le sais. Tu as connu ton nom, ta famille, tout, ton grade, ton matricule, tout est entre les mains d'Ibrahim Traoré. Capitaine, peut-être même que tu regardes le direct, ton cœur bat comme un poum, 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 poum. Ta vie est finie, c'est fini. Peut-être c'est pour aller aider les Draman Ouattara, ils vont faire les 4e mandats, c'est tout. Sinon, tu vas devenir quoi? C'est fini. Moi, je ne comprends pas les gens, quoi. Tu es parti à l'école, tu as fait formation. Tu es monté en grade jusqu'à tu es devenu capitaine. Aujourd'hui, tu deviens encore le capitaine des fuyards. Le capitaine des fralistes. Tu ne vas plus avoir ton salaire. Tu as laissé femme, enfant derrière toi. Tu as laissé ta patrie, ta terre derrière toi. Tu as laissé ton drapeau derrière toi. Tu t'es couru dans le pays des gens. Mais où tu es en train de courir là? Nous, on vient au pouvoir. Si on a pris le pouvoir en 2027, tu vas continuer ta course là. Tu vas dépasser Côte d'Ivoire. On pourra te prendre pour te ramener chez le capitaine. Il va te fesser pour te donner une vraie peine de prison. Parce que c'est une trahison. Ici aux États-Unis, ici, pourquoi les armées ne trahissent pas comme ça ici? Tu as déjà vu qu'il y a beaucoup de traîtrises. Tu as trahi, tu es traité comme un traître. Ils n'ont pas pitié. Ils n'ont pas pitié. Il y a même un enfant qui a vendu, vous avez vu ça ici, non, c'est passé sur tous les médias. Il a vendu les secrets du Pentagone. Il n'a pas vendu, mais il a diffusé ça sur un site internet. Les sites des enfants. Comme c'est un enfant, il a mis ça sur un site des enfants. Et puis c'est parti.
Les gens ont fait capture d'écran. Quand les gens ont su ça, ils s'en foutent si les enfants, ils sont allés le prendre. À tout moment, il n'était pas là, il nimi. Où il n'était pas là? Il attend les nimi. On dirait même son procès n'est pas encore fini même. Mais il est en prison quand même. C'est de ça qu'il ne s'est pas pitié. Il n'y a pas pitié même. Ah, ce capitaine-là, franchement, moi souvent je me dis, mais tu as réussi. Le problème c'est la jalousie. Parce que lui il est capitaine, l'autre aussi est capitaine. Et l'autre est président. Sans avoir fait meeting. Il a fait son petit coup d'état avec 0 mort. Il faut le préciser. Ils n'ont pas tué comme les Soro Guillaume. Ça c'est à respecter. Ils ont fait leur coup d'état. Ils ont pris l'aide d'Amiba. Ils l'ont enlevé au pouvoir. Il est parti en Côte d'Ivoire. C'est lui qui choisit. C'est lui qui a voulu ça. Mais ils l'ont enlevé là. Pour venir faire leur travail. Et quand il est venu là, ce qu'il fait là, ça plaît au peuple. Le peuple dit, bon, comme tu es venu de manière bizarre, on va enlever ce mauvais nom là sur toi. Ils ont fait les assises. Les gens sont venus. Tous les dieux du pays sont venus. Ils ont fait assises, des trucs, comment on appelle ça? Il a oublié le nom là même. Assises, quelque chose là. Ils ont enlevé transition. Ils ont mis président. Toi, tu es capitaine, tu es jaloux. Mais on n'a pas tous le même destin. Chers camarades. On n'a pas les mêmes... Dans le monde où nous sommes là, on n'a pas le même destin. Il y a des gens qui sont beaucoup moins âgés que moi, mais qui sont mariés. Chaque nuit, plou, plou, plou. Chaque soir, plou, plou, plou. Ou bien les gars, ta voix, il est plus vilain que moi. Il n'a jamais monté d'avion. Mais il est marié quand même. Il y a une fille qui est là-bas. Il mougou ça, il a enfant. Moi, je n'en ai pas. Et qu'à cause de ça, il va détester tous ceux qui ont des enfants qui sont mariés. Non. Si c'est comme ça, Dieu veut que je vais bien. Si Dieu veut pas que je mougou aussi. C'est ce plaisir que je n'ai pas. C'est pas fini. Vous voulez goûter un plaisanteur. Moi, la présidente, suivez-moi dans le creux du regard. C'est pas fini. Moi, je suis américain. Il y a des gens, même, ils ne connaissent même pas Dabou. Depuis les nés, il est au campement. Il y a d'autres qui ne connaissent pas Ouagadougou. Dans Burkina, là. Il y a des gens qui ne sont jamais allés à Ouagadougou. Ils sont quelque part dans un campement là-bas. Vrai ou faux? Il y a des gens qui sont à Ouagadougou qui ne connaissent pas avion. Ils n'ont jamais eu visa quelque part. Même chez Macroni, ils n'ont pas encore eu visa de ça. Il y a d'autres même Maroc qui ne connaissent pas. Et ça, tu comprends un peu. Donc, pendant que toi, tu es marié, moi aussi, il y a quelque chose que j'ai que tu n'as pas. Il y a quelque chose que tu as que je n'ai pas. Et puis, on vit. C'est ça, la vie. Ou bien, les gars, c'est ça, la vie. Quand il a fini direct là, mon corps me fait mal. J'ai jamais démérité, mon frère. Je vais dormir seul, il va traîner sur le lit. C'est ça. Pour le moment, c'est ça. Peut-être demain, me marier, mais pour le moment, c'est ça. Je suis obligé d'accepter. Pendant ce temps, peut-être qu'il y a des gens qui sont en train de grès et qui regardent le direct. Quand tu vois, c'est doux, hein. Direct d'Ibrahim dans le grêlis. Ça, c'est la bénédiction multipliée par 5. Et donc, ce capitaine qui a trahi, parce qu'il est capitaine, l'autre est capitaine. Lui, il n'est pas président, l'autre est président. Maintenant, tu as tout perdu. Est-ce qu'on se comprend? Tu as tout perdu. Il est mieux d'avoir un peu que tu as là. Et puis, ce que tu n'as pas là, tu fais tout pour l'avoir. Si tu ne peux pas l'avoir, ce n'est pas ton destin. Tout le monde ne peut pas devenir président. Tout le monde ne peut pas devenir président. Il faut que ça soit très clair. Tout le monde ne peut pas devenir cyberactiviste. C'est pas parce que Herman est cyberactiviste que toi ça a marché. Peut-être que tu as fait vidéo là, ça fait dormir. Tu vois un peu, non? Tu n'as pas l'art de la parole. Tu n'as pas la créativité. Tu ne peux pas faire direct même sans lire sur papier. Donc tu es obligé de me regarder. Vous voyez un peu, non? Voilà le vrai point. On n'a pas tous le même destin, les gars. Et donc, ce capitaine, son Modia, Ploko, Plaka, beurre. Son Modia, il est maudit, c'est fini. Sa vie est gâtée. Et si moi je suis capitaine, il n'y a pas pardon. Parce que ceux-là, s'ils ont reçu leur coup là, ils allaient déjà. Moi, c'est ce que j'ai dit au capitaine. Et si le capitaine pouvait regarder mon direct. Ceux-là, s'ils t'ont attrapé là, ils ne vont pas faire ce que toi, quand tu as pris Damiba, bon, tu n'as pas pris Damiba à pan. Mais quand tu es venu, ceux qui étaient là, tu n'as pas déjà quelqu'un. D'ailleurs, même tu travailles avec tous les militaires. C'est les traites, eux-mêmes qui fuient. Ce n'est pas toi qui les chasses. Mais s'ils t'ont pris, ils ne vont pas avoir pitié de toi. Donc, il n'y a pas pitié. Moi, je suis capitaine, tous les traites, minimum 50 ans de prison. Moi, je suis capitaine. Si je suis le capitaine, il n'y a pas pitié. On ne va pas les tuer. Hein? Non, on n'est pas terreau. Et la justice est là pour faire son travail. Même s'il doit appuyer, Draman fait ça, personne ne parle.
Draman là, il appelle les juges et puis les gens condamnent les gens. La France le sait. Vous pensez que la France connaît tout le dossier sur Draman. Ils savent comment Draman fonctionne. Ils savent que quand on dit justice en Côte d'Ivoire, c'est Draman. Mais les gens ne parlent pas. Donc même si moi je suis le président, capitaine Ibrahim Traoré, si je dois appuyer, je vais appuyer. Il a dit, hey, minimum c'est 50 ans. Voilà, tu t'amuses, on t'allume. Je suis le chef suprême des armées. Hein? Quels sont les qualificatifs du président? Comment on appelle le président là? Le président. Il est le premier magistrat. Voilà, mais le capitaine est le magistrat de tous les magistrats du Burkina Faso. C'est ça, le pouvoir exécutif. C'est ça. Il est le magistrat de tous les magistrats. Il est le premier magistrat du pays. Voilà, tu t'amuses. Nous, on t'enlève, on met quelqu'un d'autre. Un autre gars qui a fait la loi. On le met là-bas. Il est le chef d'État. Il est le chef de l'exécutif. C'est comme ici. C'est le président qui signe et puis ça devient loi. Ici aux États-Unis. Le Congrès adopte. Vous voyez, non? Le président signe. Et puis maintenant, tant que le président n'a pas signé, ce n'est pas la loi. C'est quand le président signe que c'est la loi. Parce que lui, il a le pouvoir exécutif. Quand il exécute, c'est fini. Vous comprenez? Donc le capitaine doit utiliser son pouvoir aussi. Et puis où on est arrivé là, faut pas quelqu'un va se préoccuper de ce que les autres vont penser. Déjà, même ici, on dit que tu es terreau, monsieur le capitaine. Ici où je suis assis là, on t'appelle terreau. Tu vois, non? Donc, ce que je n'ai pas fait, tu dis que je vais faire. Mais ce que je vais faire en même temps, pardon, ce que je n'ai pas fait, tu dis que j'ai fait. Mais c'est que c'est mieux de faire en même temps. Ou bien les gars, le capitaine est appelé ici aux États-Unis comme un terreau. Il faut me punir ces traites, monsieur le capitaine. Il faut me les punir. On va poursuivre les hostilités. Il reste 2 minutes. On va poursuivre. Pour convaincre certains officiers de s'engager dans cette mission funeste. Oui. Ce fut le cas malheureusement du capitaine Ouedraogo René David, en fuite actuellement. Dans le même ordre d'idée, oui, des VDP ont été contactés pour démoraliser leurs camarades et de l'argent leur a été envoyé pour cette basse besogne. Et ils ont pris ça. Vous voyez? Ça veut dire ils ont pris. Parce qu'ils n'ont pas dit de l'argent, c'est français, ils parlent. Ils ont été contactés. Vous voyez, non? C'est-à-dire ils sont en train de causer avec les traites, les VDP. Certains VDP, pas tous les VDP. Et ils ont envoyé l'argent à ces VDP-là. Comme ça, eux, ils vont démoraliser les autres. Tous ces VDP qui ont fait ça là, vous n'êtes plus VDP. On ne vous a pas appelé, hein? C'est volontaire pour la défense de la patrie. Si toi, tu prends l'argent pour trahir la patrie, c'est que tu es devenu volontaire pour la trahison de la patrie. Donc, tu es devenu VTP. VTP, ce n'est plus VDP. Volontaire pour la trahison de la patrie. Puisqu'on ne t'a pas forcé. De la manière que les Ibrahim Traoré ne t'ont pas forcé pour que tu prennes les armes pour le pays, c'est comme ça aussi les traites ne t'ont pas forcé pour que tu prennes l'argent. Si tu as pris l'argent, tu es un VTP. Volontaire pour la trahison du pays. Tu as trahi le pays. Par conséquent, va-moi. C'est de ça qu'il s'agit. On va continuer, chers camarades. Stratagèmes perfides ont été développés dans le seul but de déstructurer l'armée et s'aimer le chaos. Les services de renseignement ont suivi la manœuvre qui devrait aboutir. Selon le plan des comploteurs terroristes, le mercredi 16 avril 2025, à un assaut sur la présidence du Faso par un groupe de soldats recrutés par les ennemis de la nation. Voilà. Un groupe de soldats recrutés par les ennemis de la nation. Donc la date où on allait pleurer, eh Dieu, non merci. Ça veut dire, aujourd'hui est le 21. Donc 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ça allait faire 5 jours que le Burkina était dans le feu. Le sang des Burkinabés était en train de couler. Pourquoi? Parce que quelqu'un est président, il fait ce que le peuple veut. Mais Ibrahim, il est intelligent. Moi, j'ai toujours dit que les hommes politiques, c'est eux-mêmes qui ne veulent pas se faire aimer. La politique est trop simple. Tu fais ce que le peuple veut, même si tu voles, ils vont se taire. C'est moi qui vous dis ça. Si tu fais ce que le peuple veut là, même si tu fais géretien, tu prends, tu mets dans ta poche là, ils vont rien dire. Ben, les autres prennent et puis ils donnent tout au Toubabou. C'est ça la très réalité. Donc le capitaine, il a compris. C'est un bon politicien qui est là. Hein?
C'est un bon politicien qui est là. C'est un bon politicien. Je me rappelle en seconde C, un petit témoignage. En seconde C, on était en train de faire... Ok, nous étions en 2004. 2004, il était en seconde C, je me rappelle très bien. 2004. On était en train de faire, comment on appelle ça? Le problème des chefs de classe. Qui va devenir chef de classe? Puisque seconde, nous, c'est-à-dire, moi, on m'a affecté d'un autre lycée. On appelait ça le lycée municipal d'Atekoubé. Bon, maintenant, c'est devenu 2 lycées, lycée 1, lycée 2, mais tout ça, c'était le même lycée là, en autre temps. Donc là-bas, on devait être chef de classe. Mon discours que j'ai donné, j'ai parlé de la rébellion. La rébellion de 2002 là. J'ai parlé de ça à l'école, hein. J'ai parlé de ça. Et vous savez, moi, j'étais le dernier à passer. J'étais le dernier. Les autres ont parlé. On était 7 candidats pour être chef de classe. Les autres ont parlé. Et j'étais le dernier. J'ai dit, vous voyez mes précédents, mes concurrents. Et puis je m'exprimais bien, hein, ils parlaient bon français. Ils parlaient très bien le français. J'ai dit, mes concurrents ont envoyé des discours. Et ils se sont attaqués entre eux. Le premier n'a pas attaqué quelqu'un parce qu'il était premier. Mais les autres, au lieu de faire leur discours, ils viennent attaquer les discours des autres. C'est tout cela qui a envoyé la guerre dans ce pays. Il dit, il ne me pas casser les couilles. C'est tout cela qui a envoyé la guerre dans ce pays. Le professeur, le professeur principal, on les appelle professeur principal. Voilà, donc c'est lui qui était là et qui organisait. Il a commencé à sourire. Il dit, mais c'est ça. Tu peux dire quelque chose sans t'apaiser sur les autres. Moi, je ne vais pas attaquer quelqu'un. Je vais vous dire ce que je vais faire pour cette classe. Nous serons la classe la plus propre. Nous serons les élèves les plus brillants. Il a commencé à parler. Et quand j'ai fini, ce qui m'a touché, quand on a fini, le professeur, il m'a appelé. Il m'a appelé, il n'a pas dit le nom, parce que c'est le nom de mon père. C'est comme ça, et on m'appelle là-bas. Il m'a appelé et je suis venu. Il dit, tu as dit exactement ce que les gens voulaient entendre. Sinon, ton discours là, c'était pas trop fort. Tu n'es pas convaincant, mais ce que tu as dit là, nous sommes dans la période. Et on était crispés, tous les Ivoiriens étaient crispés. Donc quand tu parles du bien, et tu parles de quelque chose qui peut apporter la paix, tout le monde est d'accord avec toi. Vous voyez? Mais dans le délibéré, non. Les petits papiers là, il n'a pas dit le nom de mon famille là. Il a dit patriote. Mais là-bas, on dit le nom de mon... Voilà. Il a dit, c'est mon nom là seulement. Quand on ouvre comme ça là, patriote. Patriote. Les gens sont au tableau pour prendre. Patriote. On fait quoi? On met au milieu, ça fait 5. J'ai raclé toutes les voix. Vous comprenez? Toutes les voix. Vous comprenez? Donc, chers camarades, c'est un peu ça. Quand tu fais, tu dis, surtout tu fais ce que le peuple veut, tu es brillant ou tu n'es pas brillant ou tu es aimé. Le capitaine a compris la politique. Il a compris la politique. Il fait exactement, non seulement ce que le peuple veut, mais ce dont le peuple a besoin. Vous voyez maintenant, non? Le peuple du Burkina a besoin d'une armée forte, puisqu'il y a les terreaux. S'il n'y avait pas les terreaux, tout l'argent qu'ils ont dépensé dans l'armée, ils allaient dépenser ailleurs. Vous voyez? Voilà. Et comme il est dans l'esprit du capitaine Thomas Sankara, il est revenu sur les propos du capitaine. Il est revenu sur l'aspiration du capitaine. Il a changé les tenues des magistrats en tenues traditionnelles. J'ai vu même une photo. Une photo d'un collège ou même un collège des filles au Burkina. Toutes les filles sont nattées. Les tout de nos grands-parents là. Il n'y a pas mèche là-bas. Tout le monde est tressé, natté, propre. Vous voyez? Donc, le capitaine a compris. Les gens sont jaloux de lui parce que ce qu'il fait là, personne n'a encore fait ça au Faso. Vous voyez? Et les gens comprennent visiblement que lui là, les Burkinabés ne vont jamais demander son départ. Donc, il faut l'enlever par la force. C'est pour ça que les gens veulent l'enlever. Vous voyez maintenant, ils savent qu'aucun policier ne peut enlever lui au pouvoir. Même si on dit paye à élection, il n'a même pas besoin de faire, comment on appelle ça, campagne. Nous, on est là même pour faire campagne pour lui. Il est assis à la maison, on dit allez-y voter, et puis les gens vont le voter. Vous voyez, non? Parce qu'il a fait ses preuves. C'est au pied du mur qu'on voit le vrai maçon. Il a déjà construit le mur. Le mur est solide. Donc, les gens sont jaloux pour rien, chers camarades. On va terminer le communiqué. Terroriste, le mercredi 16 avril 2025, a un assaut sur la présidence. Oh, j'ai verrouillé par accident. Donc, vous voyez, la date était prévue pour le mercredi 16. Vous voyez, la date était prévue
pour le mercredi 16. Ça veut dire c'est le mercredi 16 que le Burkina allait être dans tous les problèmes. Mais comme les ancêtres du Burkina sont avec les Burkinabés, comme Dieu est avec le combat du capitaine, et que c'est un combat noble, ça a échoué encore. Et ce qui est bizarre, un programme d'une telle ampleur, quand ça échoue, pour faire encore un tel programme, ça va prendre des années. Parce que tous les traites seront traités, ils seront tous arrêtés. Donc comment constituer, reconstituer, ils vont toujours tenter. Hein. Tant que les Toubabous sont là, ils vont toujours tenter. Les Toubabous vont toujours les aider à recruter encore, à tenter. Ils vont toujours essayer, mais ça va prendre beaucoup plus de temps. Et au fur et à mesure, les gens auront peur de trahir les pays. Parce qu'à chaque fois que ça trahit, on les arrête, on les attrape, on les attrape. Donc il y a d'autres maintenant qui auront peur, qui vont refuser. Et c'est comme ça que le Burkina va gagner. Et demain, vous allez dépasser plein de pays en Afrique de l'Ouest. Parce qu'un tel président, ils sont rares en Afrique de l'Ouest. Hein. Donc on va terminer maintenant, chers camarades. On va terminer. Communiqué. Hein? Il y a quelques semaines de cela. Non. Il n'y a plus quelques semaines. Les VDP et soldats patriotes se sont présentés au même moment que plusieurs attaques terroristes d'envergure. Quoi? Pour occuper les vecteurs aériens comploteurs terroristes le mercredi 16 avril 2025 voilà. à un assaut sur la présidence du Faso par un groupe de soldats recrutés par les ennemis de la nation. Cet assaut devrait être mené au même moment que plusieurs attaques terroristes d'envergure pour occuper les vecteurs aériens. Vous voyez, non? Ça dit pendant que les gens... Non, mais les gens, c'est des démons, quoi. C'est qu'il allait avoir beaucoup de morts. Il allait avoir... ils allaient tuer beaucoup de Burkinabés. Ça dit pendant que les gens sont en train de faire l'assaut sur la présidence, les terroristes vont aller frapper les positions des bases militaires ou les bases de drones pour aller prendre les vecteurs aériens. Les terroristes allaient partir prendre les drones là. Les vecteurs aériens là, les Mi-24 ou même tout ce que vous avez là. Ils allaient aller prendre ça pour endeuiller encore des familles. Vous voyez comment les gens sont démons? Ça allait être un mercredi noir pour le Burkina Faso. Parce qu'ils allaient faire sur plusieurs fronts. Pendant que les gens sont occupés à la présidence en train de défendre le capitaine, les terroristes allaient venir remplir. Et c'est quand ça a échoué, ils sont allés au Bénin. Le jeudi, ils sont allés au Bénin. Le 18, c'était le jeudi, non? Non. Aujourd'hui, le 21. Donc, dimanche 20. Samedi 19. Vendredi. C'était le jeudi. Vous voyez? Donc, c'est le 16 qu'ils allaient frapper. Comme ils n'ont pas frappé, le 16, le 18, ils sont allés frapper le Bénin. Et le vendredi, pardon. C'est ça, non? En tout cas, le 18, ils sont allés frapper le Bénin. Vous voyez? C'est ça la triste réalité. C'est ça la triste réalité. Non. Par les ennemis de la nation. Cet assaut devrait être mené au même moment que plusieurs attaques terroristes d'envergure. Oui. Pour occuper les vecteurs aériens, à défaut de pouvoir les détruire au sol. Ah, d'accord. Ils sont jaloux de vos vecteurs. C'est-à-dire les terroristes savent que c'est les vecteurs aériens là qui les fatiguent. Donc le but, c'est pas... Ils ne savent pas où les... Puisque ce n'est pas des avions où l'homme monte. Ce n'est pas un homme qui monte là-bas. Donc, ils ne savent pas où sont situées les cabines de pilotage. Les drones là. Regardez ma page Facebook. En haut là, j'ai mis une image. Ça fait 2 ans que l'image est là. Depuis le capitaine est venu, j'ai mis une image. Ça, c'est la cabine de pilotage. Ils ne savent pas où c'est situé exactement. Donc, qu'est-ce qu'ils allaient faire? Ils vont aller juste pour mettre des bombes pour... Ils sont jaloux de votre... Ils savent que c'est ça qui les fatigue. Ils savent que... Ça veut dire... Le capitaine doit faire entrer beaucoup de drones encore. Parce que les terroristes savent que c'est les drones là qui les fatiguent. Dronistification dans leur corps. Dronistification dans leur corps. Ils savent que ça les fatigue trop. Donc, pendant que les gens sont en train de bombarder le palais, eux, ils allaient partir détruire vos drones. Donc, ça veut dire que les terroristes sont en train de vous dire en réalité ce qui les fatigue vraiment. On se comprend, non?
Ils sont en train de vous dire en réalité ce qui les fatigue. Donc le capitaine doit se fâcher, mais il doit faire rentrer même d'autres encore. 20 encore, ou 30, ou 100 drones encore. Pour les énerver plus encore. Et pour les dronicifier même pour mettre dessus. C'est de ça qu'il s'agit. On va continuer, chers camarades. Au même moment, Au même moment. plusieurs attaques terroristes d'envergure pour occuper les vecteurs aériens à défaut de pouvoir les détruire au sol. Au sol. Quelques jours avant la mise en œuvre de ce... Voilà. C'est ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. La France savait que, comme elle ne peut pas intervenir avec leur pot de Toubabou là, elle ne peut pas intervenir sur les trous de Babo Laurent. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait bombarder sa propre base militaire pour accuser le président. Pour avoir un alibi, un prétexte pour détruire. On avait 2 ou 3 024. 3 024 seulement, la France a peur. Comment faire pour détruire ça? Ils sont allés détruire ça au sol. Les 1024 Ivoiriens étaient, c'est-à-dire avions qui est par terre, et ils sont allés mettre bombe sur ça. Il y avait un qui était peut-être à André, c'est Boaké ou même où là. Il y avait d'autres avions, ils ont tout détruit. Et c'est comme ça, ça a donné de la force aux rebelles. Parce que si on avait ça là, ça allait être très difficile pour les rebelles. Puisque le ciel était encore contrôlé par l'armée américaine et l'armée ivoirienne. C'est même ce que les terroristes voulaient faire. Vous voyez, non? Ils vont aller détruire vos trucs aériens. Comme ça, maintenant, c'est fa, colo, colo. Vous voyez, non? Puisque eux, ils n'ont pas de vecteur aérien. Le ciel burkinabé est contrôlé par l'état-major burkinabé. Vous voyez? Ils n'ont pas ça. Parce que les vecteurs, ils vont aller garer ça où? Même si les Toubabou veulent leur donner le vecteur, ils vont garer ça où? C'est gros. Drone là, c'est pas les drones que vous voyez, les drones pour filmer, pour faire les clips vidéo là. C'est gros. C'est les avions sans pilote. Bon, même si les Toubabou achètent pour donner au Toro, ils vont garer ça où? Donc ça veut dire que le ciel sera toujours dominé de manière totale par l'armée burkinabé. Or, tant que le ciel est dominé, c'est l'armée burkinabé qui va gagner. Ça sera difficile pour les terreaux de prendre Ouagadougou. Ça sera très difficile. Impossible même. Vous voyez, non? Donc, leur but, c'est de détruire les vecteurs aériens. Donc, aujourd'hui, par ce coup manqué là, on sait que le but ultime des terreaux et leur patron, c'est de détruire vos vecteurs aériens. Donc, il faut bien les protéger. Ah oui, il faut les cacher. Il faut les disperser. Ne les mettez pas ensemble. Comme ça, s'ils ont découvert une base, qu'ils ont mis bombe dedans, vous avez d'autres qui peuvent décoller. Même ici, là, c'est comme ça. Les bases militaires américaines, là, c'est éparpillé partout. C'est jamais dans un seul État. Ça y est presque dans tous les États. Dans les 50 États, là, ça y est là-bas. Ils ont éparpillé ça partout. Et il y a d'autres même qui sont en Europe, partout. Vous voyez, non? De sorte qu'on ne peut pas détruire toute l'aviation en un seul coup. C'est impossible. Pendant que de détruire une base militaire américaine, il y a au moins 10 qui vont se lever pour venir contre toi. Vous voyez, non? Donc, il faut disperser les trucs, les drones. Il faut les disperser. Vous mettez 5 quelque part là-bas, vous mettez 10 quelque part là-bas, vous mettez 30 quelque part là-bas, vous les dispersez. Parce que les terreaux, leur but, c'est de détruire ça. C'est ça qui les fatigue. Voici l'analyse, chers camarades, l'info-analyse. Il faut que les Burkinabés regardent ce direct. Partagez-moi ce direct, chers camarades. Pour que ça remonte au capitaine. Parce que c'est ça le secret. Pourquoi vous voulez enlever le capitaine et puis vous voulez aller détruire les trucs, pourquoi? Ça veut dire en réalité, c'est les trucs là qui les fatiguent. Vous voyez, non? C'est les drones là qui les fatiguent. Donc, si vous voulez miser dans l'armée, misez encore dans les drones. Misez encore dans les drones. Faites comme le Mali. Regardez le Mali, ils ont bombardé l'un de leurs drones. Ce qui les énerve, c'est le fait. C'est pas le drone même qui les énerve. Hein. C'est pas le drone qui choque le général Goïta. Non, ils en ont plein. Ce qui choque le général Goïta, c'est que c'est l'Algérie qui a été aidée par le Mali pour leur souveraineté et pour leur indépendance. C'est la même Algérie là qui se lève contre le Mali. C'est ça qui énerve le Malien. Sinon, c'est pas le drone lui-même, ils en ont plein. Le Mali a plein de drones, tout le monde le sait. Quand les Américains ont dit non, le Mali est surarmé. Quand le Mali faisait rentrer les trucs là, les satellites américains ont vu ça, ont dit non, le Mali est surarmé. Ça a même étonné les gens ici. Vous voyez, non? Non, c'est de ça qu'il s'agit. On continue. Le projet diabolique, des VDP et soldats patriotes se sont présentés dans plusieurs services, notamment au renseignement et à la présidence du Faso, pour dénoncer le coup en préparation. Waouh! Donc vous voyez? Vous voyez? Ça veut dire que ce sont des VDP
et certains patriotes. Il dit, je porte le meilleur nom de la toile. J'ai réfléchi avant de me donner le nom là. Ce sont des patriotes. Des gens qui ne sont pas achetables. Des gens qui ne peuvent pas vendre leur patrie par rapport à la politique, post-politique, ou bien, je ne sais pas à cause d'un homme politique. Des gens qui sont là seulement pour la patrie. C'est eux qu'on appelle les patriotes. Quand ils ont pris de la... Puisque le communiqué dit que des VDP ont été contactés. Il a dit ça, non? Ils ont contacté des VDP à chinoises. Je ne vais pas te prendre. C'est quoi ça la même? Brouteur là. Il y a une chinoise qui m'envoie une invitation sur TikTok depuis là. Maudite là. C'est même pas chinoise, mais tu vas voir, c'est un noir, il a des gros testicules. Il est couché quelque part là-bas, il me fatigue. Kojugu. Non, vous comprenez, mon cher camarade? Est-ce que vous comprenez? Il sait qu'il est très tard, il est 16h ici. 16h51, donc seulement il est 23h, minuit. Mais ça me tenait à cœur que je fasse ce direct pour le Faso. Ça me tenait vraiment à cœur. Mettez beaucoup de cœur. Pardonnez Facebook. Mettez des cœurs. Partagez-moi ce direct dans le groupe. Tapez Capitaine Ibrahim Traoré. Il y a plein de groupes comme ça sur lui. Tapez le capitaine. Balancez là-bas. Ça peut arriver à lui. Si le capitaine regarde ce direct là, il va prendre beaucoup de secrets dedans. Faut pas négliger un enfant. Un enfant peut te donner des conseils. Et puis Dieu passe par lui pour te parler. Vous dites, non, lui là, même là, il dit quoi? Mais il peut dire quoi qui peut intéresser le capitaine? Il y a des choses que j'ai dit dans cette vidéo-là qui peut intéresser beaucoup le capitaine. Par exemple, il faut augmenter le nombre de drones. Puisque les terreaux dans le coup voulaient aller détruire vos drones. Donc il faut les augmenter encore. Il faut disperser les drones. Il faut les disperser dans au moins 40 sites. Même s'il faut les placer deux, vous les cachez. Voilà. Et puis les positions, c'est-à-dire la position géographique des drones doivent être sues par le président, le ministre de la Sécurité, peut-être le premier ministre et le chef d'état-major. À part ça, personne ne doit connaître où ça est. Quand ça doit décoller, c'est quand ça est dans les airs que maintenant les gens savent où ça est. Quand ça va rentrer, vous faites tout pour cacher. Voilà. Il faut qu'il y soit des secrets d'état. Vous voyez, non? Connu par un groupe restreint. Comme ça, c'est facile d'attraper la taupe. Vous voyez, non? Vous faites tout. Au moins, c'est connu par 10 personnes seulement. Les positions des drones là, c'est 10 personnes qui connaissent où ça est. Les autres là ne savent pas. Comme ça, quand il y a trahison, vous pouvez vérifier les communications des 10 et puis vous attrapez la taupe. Vous voyez? Donc, partagez-moi cette vidéo, ça peut intéresser le capitaine. C'est de ça qu'il s'agit. On va terminer. Ces dénonciations se sont poursuivies jusqu'au mardi 15 avril 2025 et ont permis d'arrêter des cerveaux de la manœuvre à Ouagadougou et d'autres en fuite vers la Côte d'Ivoire. Hey, Côte d'Ivoire, hey, Côte d'Ivoire. Le Burkina est entouré par plusieurs pays. Toujours c'est Côte d'Ivoire. Draman même, il me la même là. Comment on peut aimer un tel homme même? Souvent on fait l'effort de ne pas prononcer son nom dans nos directs. Mais je ne peux pas faire direct sur l'Afrique sans prononcer le nom de Draman. Tous les jours, Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire. Il y a quoi? Il y a quoi, Draman? Ah, il est quelle heure? 23h ici, 22h54 ici. Ah, ok, 22h53. Là, c'est où ça? À Lomé. Ah, ok, donc il est 23h, disons 23h. Ok, chez moi ici, il est 16h. 16h. On va terminer bientôt. Ah, Draman. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi vous avez vu, il y a une photo que j'ai vue. L'ancien ministre des Affaires étrangères du Faso, qui est aujourd'hui un terreau. Il est recherché par la justice burkinabé. Il a porté un chapeau de meeting du RHDP. Qui a vu la photo? S'il vous plaît. Qui a vu la photo? Oui. Il est devenu RHDP. Rassemblement des oufouettistes. Tellement il est devenu apatride. Il est devenu RHDP. Il est habillé en orange. Comme les Draman là. Et puis il est assis à un meeting avec chapeau RHDP. L'ancien ministre, j'ai même oublié son nom. L'ancien ministre des Affaires étrangères. Qui a pan et qui est en contact avec les terreaux. Il est devenu RHDP. C'est la preuve que RHDP c'est un parti des tueurs. C'est un parti des rebelles, des terreaux. Il allait s'asseoir là-bas. Alpha Bari, merci. Bari. Voilà son nom. Alpha Bari. Si ce n'est pas Djibril Bassolé, si ce n'est pas Damiba,
Si c'est pas Alpha Barry, c'est Alpha Blondie. Mais il y a quoi? Il y a quoi? Pourquoi toutes les mauvaises personnes sont rassemblées dans un rassemblement qu'on appelle RDR, RADP? Tous les maudits d'Afrique là sont rassemblés là-bas. Adama, on peut faire ça? Draman est un mal pour la Côte d'Ivoire. Draman, c'est un mal pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique même tout entière. C'est pourquoi j'ai dit à l'entame de cette vidéo, en préambule, que le jour que ce monsieur-là, Dieu le rappelle à lui, le jour qu'il est parti, il aura une fête. Les gens vont mougou les go. Les gens vont danser. Moi-même, je prends mon avion pour aller m'asseoir à Dubaï là-bas. Je sais que, un, je peux rentrer en Côte d'Ivoire comme je veux, mais de deux, le Burkina est libéré. L'Afrique de l'Ouest est libérée. Voilà, monsieur, depuis plus de 30 ans, tous les problèmes de Côte d'Ivoire, c'est lui qui a mis ça en Côte d'Ivoire. Pour que lui, il devienne président, il y a au moins 100 000 personnes qui ont été gars. Il est président, sa bouche est partout. Il était prêt pour envoyer des militaires au Niger. Il a oublié qu'il y a certains Aoussa qui ont pris les armes pour qu'ils soient là où il est là. Il a oublié. Il déteste son petit-fils, qui est Ibrahim Traoré. En réalité, Ibrahim Traoré, c'est ton petit-fils. Mais tu le détestes. Parce que lui, il a choisi le bon chemin. Toi, tu as choisi le mauvais chemin d'apatride. C'est ça la triste réalité. Les gars, le jour où il décède, si on envoie ces conneries qu'on a, ces conneries de trucs là, à Sendou, allez-y, déterrez-moi ça. Ils n'ont qu'à le mettre à Kong. Il dit, il vient de Kong, non? C'est là-bas, on doit le mettre. Nous aussi, quand on devient président, on va l'enlever là-bas. On va le déterrer. Ils vont l'envoyer dans le village de sa femme Fantagbe. Voilà. Il ne rentre pas au façon, il ne va pas reposer en paix sur la tête de nos ancêtres. Moi, il devait quelqu'un en Côte d'Ivoire, ça sera mon combat. Si Draman est enterré en Côte d'Ivoire, on va le déterrer. On va le déterrer. On va appeler d'abord le chef du village de Sendou. On va appeler le président du Faso. Est-ce qu'ils veulent le cadavre de Draman? Si eux, ils disent qu'ils ne veulent pas, moi, il y a un parti prendre Fatagbe. Elle va mettre son type au dos. Elle va partir dans leur pays de sionistes. Là, ils vont partir l'enterrer là-bas. Quelqu'un, depuis sa jeunesse, il est vieux. Il n'a jamais posé une action qui est bon pour l'Afrique. Un Kodjougou comme ça. Il défend le franc CFA. Regardez-moi un homme comme ça. Comment quelqu'un qui est un économiste, il est président, et puis le pays est endetté. 40 000 milliards de dettes. À quel moment on va payer ça là? Toi-même, il faut regarder un peu la règle de 3. Si pour 18 000 milliards, Sénégal, le Sénégal doit payer 5 milliards par jour sur 10 ans. Et Allah. Et 40 000 milliards, pardon. On va payer combien? C'est sur 100 ans. Pour 18 000 milliards, si le Sénégal veut finir sa dette, il doit rembourser 5 milliards par jour. Mais nous, on a plus de 2 fois ça. Ça veut dire pour nous, là, mais c'est dans 100 ans qu'on va finir la dette. À défaut de 5 milliards par jour. On peut endetter un pays comme ça, sans oublier les taux d'intérêt. Mais lui, on dit qu'il est quoi? Il a été économiste. Wallahi, moi, je préfère un capitaine de l'armée qu'un économiste maudit. Je préfère un capitaine de l'armée. Adama. On va terminer, chers camarades. Ils ont permis d'arrêter des cerveaux de la manœuvre à Ouagadougou et d'autres en fuite vers la Côte d'Ivoire. Toujours Côte d'Ivoire. Il faut noter que les cerveaux à l'extérieur du pays sont tous localisés en Côte d'Ivoire. Ah! Mais c'est quel pays ça là? C'est quel président? Vous voyez? Les cerveaux de tous les coups d'État en Côte d'Ivoire, au Burkina sont tous, c'est français ils parlent, hein? Ils n'ont pas dit il y a d'autres qui sont au Bénin, il y a d'autres qui sont en Guinée. Ils sont tous localisés en Côte d'Ivoire. Ça c'est une précision de taille qu'il a faite. Quand le capitaine se lève pour dire que nous on n'a rien contre le peuple de Côte d'Ivoire, mais on a quelque chose contre les dirigeants, le capitaine il ne parle pas dans le vin. D'après Gbagbo, quand tu es président, même les hiboux, tu les vois. Toi, tu vois tout ce qui se passe dans le pays. Le capitaine, il est jeune, il est intelligent et puis il est président. Il n'y a pas d'information qu'il n'a pas. C'est quel pays qui n'a pas servi de renseignement?
Tu as déjà vu ça dans ce monde-là? Tous les pays ont un service de renseignement. Le capitaine a son service de renseignement qui sont basés dans Abidjan. Il y a des Burkinabés qui travaillent pour le capitaine, ils sont là-bas, à la présidence là-bas. Mais c'est ça le business, non pitié ni business. Mais c'est vice-versa. Il y a aussi des gens de Draman qui sont dans Ouagadougou, mais vous ne savez pas. Ah oui, la preuve, c'est eux qui viennent faire les coups d'état pour vouloir enlever le capitaine. C'est les hommes de Draman. Pourquoi quand ça chauffe là, eux ils fuient pour aller en Côte d'Ivoire? C'est dans quelle voiture ils fuient? À quel moment toujours ils sortent du Burkina pour ne les attrape pas? Parce que tout est planifié. Si ça chauffe, il faut passer par ici. Telle personne va t'aider, telle personne va t'aider, tu vas rentrer. Donc tout est déjà tracé. Quand il faut les conneries que ça chauffe sur eux, bon, ils sont déjà en Côte d'Ivoire parce que tout est planifié. Vous voyez? Voilà. Et donc, la Côte d'Ivoire de Draman, vraiment, ça fait peur. On va terminer. Et ont permis d'arrêter des cerveaux de la manœuvre à Ouagadougou et d'autres en fuite vers la Côte d'Ivoire. Il faut noter que les cerveaux à l'extérieur du pays sont tous localisés en Côte d'Ivoire, y compris le nommé Bahari Abdraman. Le Bahari Abdraman là, c'est par lui que tout a commencé. C'est-à-dire, lui par qui ils ont découvert tout ce plan là, c'est Bahari Abdraman. Lui qui communiquait avec les terreaux, qui communiquait avec les traites là, c'est le même Bahari là. Dès que c'est gâté, lui il est parti s'asseoir en Côte d'Ivoire. Et tous les cerveaux sont en Côte d'Ivoire. Les Djibril, les Alpha Bahari, les Bahari Abdraman, les Djibril Bass, tous ceux-là ils sont en Côte d'Ivoire. Ouais. Draman a gâté notre pays. On va terminer. Le complot se poursuit activement depuis leur centre des opérations à Abidjan, avec pour objectif de semer le chaos au Burkina Faso avant le mois de juin. Avant le mois de juin. Les services de renseignement poursuivent leurs actions de surveillance et tiendront l'opinion nationale au courant de toute évolution de la situation. Plusieurs autres personnes impliquées sont suivies et assumeront les conséquences de leurs actes le moment venu. Nous invitons les populations à rester sereines et vigilantes et à signaler toute activité suspecte. Quant aux vaillantes forces combattantes, nous les encourageons à poursuivre leur mission avec détermination tout en restant vigilantes. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci. Donc vous comprenez? Moi je ne comprends pas les gens. Par exemple, Alpha Bahari, le salopard de Alpha Bahari, c'est un juge militaire. Un juge militaire. Il a étudié la loi. Lui qui est le garant de la loi dans l'armée. Il est le garant de la loi dans l'armée. Il n'est pas un juge civil, un juge militaire. Il trahit sa patrie. Il trahit sa constitution. Il trahit son drapeau pour aller s'asseoir en Côte d'Ivoire. Pour faire des coups bizarres contre le capitaine. Soit parce qu'il est jaloux. Soit parce qu'il est mauvais. Soit parce qu'il est traître, tout simplement. Et il doit être traité comme un traître. Il n'y a pas pitié avec les traîtres. Il faut les traiter comme tels. Voilà, et il a été ministre. C'est le même Bahari là, non, je pense que c'est le même. Hein. Il a été ministre. Non, c'est lui-même. Oui, c'est lui, Alpha Bahari. C'est le même là. Il a été ministre des Affaires étrangères du Faso. Lui aussi, il est allé s'asseoir là-bas. Djibril même, il y a longtemps, lui-même, il a essayé même de déstabiliser le Faso avec Osoro Guillaume. Ça n'a pas marché. Djibril. Lui aussi, il est là-bas. Damiba même, lui, il a porté veste pour aller voir Draman. Quand il était président. Oh, Côte d'Ivoire même. Draman même, c'est pas la peine. Hein. Ça, c'est de la sorcellerie, même comme le dit quelqu'un sur YouTube. C'est de la sorcellerie. On ne peut pas détester un homme comme le capitaine. Quand même. Même si on dit. Soit c'est de la sorcellerie ou la jalousie. Parce que je ne peux pas comprendre. Quelqu'un qui est là, ça fait même pas un mandat. Il a dépassé tous les présidents de la sous-région. Ce qu'il a fait pour le Faso, Patrice Sourier n'a même pas fait la moitié pour le Bénin. Ce que le capitaine a fait pour le Faso, Faure Yassine Bey n'a même pas fait le quart.
Ce que le capitaine fait pour le façon, Draman Ouattara n'a même pas fait la moitié. Parce que les ponts et puis les routes qu'il attend de construire là, mais il a dette. C'est pas l'argent du pays. Il endette le pays pour construire. Et puis c'est des routes biodégradables. Quand il pleut là, ça saute, on dirait chocolat. C'est ça qui est route là. C'est ça qui est route là. Le capitaine, il travaille sur fonds propres. Ça veut dire que les Burkinabés gagnent et les Burkinabés ne perdent rien. Parce que le crédit, c'est une perte. C'est ce que vous ne savez pas. Pourquoi? Nous tous, on a des comptes bancaires. Mais combien sommes-nous, nous qui allons prendre des crédits à la banque? Moi-même, tous les jours, on m'envoie les lettres ici. On dit, tu es qualifié pour prendre crédit. Tu es qualifié pour prendre crédit. 5 francs, il ne prend pas. Surtout pas par une banque normale. Il y a d'autres entités qui ont les intérêts un peu bas. Si moi, je prends vrai crédit, c'est avec eux, il y a parti. Comme Credit Union. Eux, leurs intérêts là, c'est bas. Parce qu'ils sont spécialisés dans les crédits. Mais les banques, ils sont très mauvais. Mauvaises. Elles sont très mauvaises, pardon. Et donc, chers camarades, nous sommes à 1h18 minutes. Il est maintenant 23h passé de 6 minutes en Afrique. Je pense que le direct a été magnifique. Merci aux 335 personnes sur YouTube, aux 231 personnes sur Facebook, aux 150 personnes sur TikTok. En tout cas, merci bien, chers camarades. C'était donc ma part de soutien au pays des hommes intègres, au Burkinabé. Nous sommes avec vous. S'il vous plaît, ne confondez pas Draman aux Ivoiriens. Je voulais le dire à tous les Burkinabés qui sont dans ce direct. Ne confondez pas Draman à Herman le Patriote. Non, 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 non. On n'a même pas le même pays, le même destin. Draman, c'est un apatride. Moi, je suis ivoirien d'origine, africain d'origine, ivoirien de naissance. Panafricain. Draman, c'est pas un panafricain. Il soutient le franc CFA. Nous, on combat le franc CFA. Draman veut que les pays africains soient sous tutelle de l'Élysée. Il est pour la CEDEAO. Nous, on est contre la CEDEAO. On est contre l'impérialisme. On est contre les colons. On est contre la colonisation moderne. Draman est pour. Donc, chers camarades, même si dans le communiqué, le nom de la Côte d'Ivoire est revenu, il a compté 4 fois, le nom de la Côte d'Ivoire est revenu. Puisque le nommé Abou Draman, on dit qu'il a fui vers la Côte d'Ivoire. Après, il a continué, il dit non que tous les cerveaux sont en Côte d'Ivoire. Après, il a poursuivi. Il a dit quoi encore même? En tout cas, 3 ou 4 fois, le nom de la Côte d'Ivoire est ressorti. 3 ou 4 fois. S'il vous plaît, faites la différence entre la Côte d'Ivoire dirigée par Draman et la Côte d'Ivoire qui a toujours été la Côte d'Ivoire. Les vrais Ivoiriens ne sont pas avec Draman. Ne l'oubliez jamais. Tous ceux qui sont avec Draman, c'est les apatrides. Que ce soit dans son parti politique, que ce soit même les Ivoiriens qui sont avec lui, que ce soit les ministres. Big Togo, c'est un Burkinabé d'origine. Mais il ne veut même pas entendre le nom de Burkina Faso. Il se considère plus Ivoirien que Burkinabé. Donc c'est un apatride. Parce que nous, on ne le reconnaît pas. Il n'y a pas un village où on trouve les Big Togo en Côte d'Ivoire. Comme il refuse son pays, c'est un apatride. C'est pareil pour Téné Birahima, ministre de la Défense actuel. Il ne se voit même pas comme Burkinabé, comme Voltaïque, pardon. Ils ne sont même pas Burkinabé. Comme Voltaïque. Draman lui-même, c'est un Voltaïque. Même Assalfo, c'est un Voltaïque. Artiste là, il est Voltaïque. Il n'a jamais mis ses pieds en Côte d'Ivoire. Il n'a jamais écrit le nom de IB sur sa page. Mais il sait très bien en âme et conscience que ce que IB fait là, c'est bon pour l'Afrique. C'est des sorciers, ceux-là. Ce n'est pas des Africains. Il sait très bien que ce que IB fait là, c'est pour le salut des Africains. Il sait que IB a raison. Mais pour plaire à Draman, il n'est pas prêt. Sinon, est-ce qu'il est plus star que le gars qui soulève les poids là? Lui, il est plus star que lui actuellement. C'est avant, il était star. Hein? C'est dans ma galère que la gola tout m'a tué. C'est là qu'il était star. Hein? Actuellement là, il n'est même plus star devant moi. Hein? Qui le connaît, qui le voit même. Iron B est plus star que lui. Iron B, il est plus star que lui. Mais Iron B, il met quelque chose ici, puis c'est écrit VDP. Il est parti à ça pour faire leur concours et puis il a gagné.
puis il est revenu au Burkina Faso. Il allait saluer le capitaine. C'est ça, on dit quelqu'un qui est fier de son pays. Donc, chers amis, j'aimerais finir mes propos pour vous dire, ne nous confondez pas à ceux-là. Les apatrides qui sont là-bas, là. Et puis nous, ça fait deux. Nous, on ne se reconnaît pas en Dramane Ouattara. Pour nous, Dramane est un président imposé à la Côte d'Ivoire et non élu par les Ivoiriens. Vous-même, vous le constatez sur le terrain. Dramane, c'est un homme qui est imposé par la France. Il nous a été imposé par la France. Tout ce qu'il fait ne concerne pas le peuple ivoirien. Il est le chef de l'État, président de la République. C'est pour ça que son nom sort et son nom est collé à la Côte d'Ivoire. Mais dans le cœur, on n'est pas avec lui. Chers amis burkinabés, voilà. Demain, s'il n'est pas là, dès qu'il quitte le pouvoir, oubliez tout ce qu'il a fait. Parce qu'il a fait ça au nom de son pouvoir, pas au nom des Ivoiriens. C'est pourquoi Bibi, il parle pour vous. Herman le patriote parle pour vous. Souleymane Kone, lui-même, il est assis avec vous là-bas, il parle pour vous aussi. Tous les panafricains sont avec vous. Voilà. Et la plupart des panafricains qui sont percutants sont tous ivoiriens. Vous le savez très bien. On est tous ivoiriens. Le tunnel crânien, ils l'ont loupé, ils ont vu le dja. Il est devenu fan du capitaine. Il va faire comment? Mais actuellement là, tu ne parles pas du capitaine, tu es grillé. Ta communication est divisée en 4. Si les garçons, il ne faut pas saluer le capitaine. S'il dit les garçons, ils bandent là, comme Tama Robert, faut pas, il va parler du Burkina Faso. Mais il a qu'à parler contre le Burkina Faso. C'est vu qu'il fait là, ça va baisser confiance. Il connaît. Actuellement, c'est le capitaine qui est là. Parmi nous là, il y a d'autres même qui n'aiment pas. Il y a d'autres qui sont dramanistan, hein, mais ils sont obligés de parler de votre capitaine. Mais il n'est pas rentré dans ce débat-là pour le moment. Parmi nous, les Ivoiriens qui parlons pour vous là, il y a d'autres là, dans leur fin fond là, et ils sont dramanistans. Amira Blindé, c'est pas un panafricain. C'est un rebelle qui est là, c'est un Dramane qui est là. Amira Blindé. Mais il s'efforce de parler de vous. Mais tu ne parles pas d'une façon, tu n'es rien sur la toile. Chers camarades, c'est de ça qu'il s'agit. Mais parmi nous, vous savez qu'il y a d'autres, il y a les gens qui vous aiment vraiment. Et moi, j'en fais partie. C'est même pas à discuter. Qui peut discuter? Non, chers camarades, merci bien de prendre ma demande en considération. Même si le nom de Côte d'Ivoire est sorti plusieurs fois, c'est Côte d'Ivoire de Dramane et non Côte d'Ivoire des Ivoiriens. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite bonne nuit et à demain pour la suite des programmes. Abonnez-vous et mettez des likes, partagez. Je vous remercie.